Ouais, quels sont tes plus beaux souvenirs? Oh, oh, oh. Jamais, je ne me rappelle plus du tout. Ah, les plus beaux de ta vie. Hein? Les plus beaux souvenirs de ta vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas lequel c'est le plus beau souvenir. Quand on était là-bas, on travaillait tous ensemble. Après, on est venu en France. Parfois, c'était pas mal, mais on a été privés de la jeunesse. Et en France, ce que ça a été dur. Je ne conseillerais jamais à quelqu'un que quand on a des jeunes et qu'on parte du pays et qu'on ait des racines en plein De ses amis. de ses amis, de tout ça. Oh là, ça c'est terrible, terrible. C'est dur. Moi, les autres qui voulaient venir me dire au revoir, quand je suis partie, je devais partir dans ma semaine. Et alors, il y avait des voisins, des garçons, des filles. Oh, ben Lucie viendra te dire au revoir, on viendra te dire au revoir. Je dis, oh, c'est pas la peine, puisque moi, je reste que cet hiver. Après, au printemps, je retourne. Je suis restée 10 ans sans retrouver. Je sais que ça a été dur. Et alors, des problèmes, plus de fêtes, plus rien, toujours des pleurs pour mon mari malade, il y avait la guerre avec l'Italie, tout ça, il y a eu un mauvais passage. Les plus beaux souvenirs. Hein? Les plus beaux. Les plus beaux, c'est quand vous autres vous êtes nés, que votre naissance, quoi. Vous étiez beaux tous les deux, et ça c'était... Et puis tout le monde était content à la maison, tout le monde était content, les garçons. Qu'est-ce que tu te rappelles comme avec papa, que vous ayez fait? Et Qu'est-ce que tu te rappelles avec papa que vous ayez fait que... on a fait des sorties en Espagne, ça oui, ça c'est les sorties, ça, on s'est bien régalé. Et jamais j'aurais pensé un jour pouvoir partir et aller dans ces hôtels et par là, quand le soir on était assis à l'hôtel en train de boire le café parce qu'on soupait, puis après nous on se prenait toujours un café après. Et je disais à Jean, tu aurais dit un jour qu'on était assis ici dans ce beau fauteuil. Une chose qui m'avait beaucoup surprise, c'est quand je suis venue en France, on est venu à Nice avec le train, moi et mon père. C'est mon père qui m'a accompagné, quoi, parce que j'étais jeune. Et après, on est passé à Saint-Laurent-de-Vaud, dire bonjour au Pellicero. Et alors, ça fait qu'on est à Nice, on est descendu du train, et il y avait un cas, tout avait des gros fauteuils comme ça dessus, comme nous là-bas au pays avec Madame Mariquette, qu'elle avait ses beaux fauteuils à l'église. Elle et sa fille, elles avaient fait porter à l'église deux gros fauteuils
qui les ont placés un à côté de l'autre et le dimanche, elles arrivaient toujours quand la messe était déjà bien commencée, plein du monde comme ça. Elles savaient faire avec la fourrure comme ça, de là autour du cou, pomponner les boucles d'oreilles, les cheveux bien arrangés, toutes les deux, tic-toc, 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 qu'elles allaient s'asseoir dans ces deux beaux fauteuils. Et nous, on cherchait juste par là-bas aux alentours. Et alors, quand on est descendu à Nice de train, après il y avait un car, et on a pris un car pour aller à Saint-Laurent-du-Havre. Sur ce car, des fauteuils comme ça. Et il a fallu aller s'asseoir là. Je le trouvais drôle qu'on allait. Et puis il y avait des gens, je ne sais pas si c'était des paysans ou si c'était des gitanes. Elles avaient le panier au bras et un foulard sur la tête. Elles rentraient dans ce car, s'asseyaient sur ce fauteuil. Ça m'avait choqué. J'ai dit, mais tu te rends compte, allez s'asseoir sur ce fauteuil comme ça, habillé de semaine, habillé de paysanne, comme ça. Ça, c'est une remarque que ça m'avait fait. Après, on est passé à Saint-Laurent-du-Var, et puis le soir, on est venu à Vence, chez mon oncle et ma tante. Et là, ben, tout le matin, il se levait à 5 heures du matin. Tout le matin, la tante Lucie est tardi. Lucie est tardi. Oh, le coquin descend, il y a 5 heures, c'est déjà tard. Si j'étais restée au lendemain, moi je dormais là-bas. Et tu faisais quoi? Mais j'allais chercher un bidon de lait, comme on dit ici, là-bas aux écoles. D'accord. Parce que dans le temps, il y avait tous ces paysans par là. Chacun avait une vache ou deux. Et tous, comme ça, ils faisaient peu de fumier, ils faisaient peu de lait, tout ça. Et seulement, ils avaient scellé un supplément. Et alors, il y avait M. Desmarilles qui avait été au Quéron, après il a été tué par une voiture, le pauvre. Et lui, il s'était mis à faire le ramassage de tous ces litres de lait, 5 litres, 10 litres, un autre, comme ça, le matin. Et il venait, là, comment dire, où il y a un platane, là-bas à l'école, il y avait un platane, et il s'arrêtait là, sous le platane. Et tous ces petits paysans, les hommes, les femmes, tous, ils arrivaient avec leur bidon, portaient ces peu de litres qu'ils avaient, ou Ils les vendaient? Hein? Ils les vendaient? Ils vendaient. Mais moi, j'allais chercher, parce que il y avait mon oncle, il n'avait pas assez de lait. Et alors, comme il y avait ceux de Saint-Laurent, ses parents, ils les servaient aussi. Et ses parents, ils avaient demandé que, tant pis, eux, ils en prenaient un peu moins, mais qu'il y en donne un peu plus pour de sa part. Comme ça, il avait un peu plus de lait pour vendre. Et alors, à lui, moi, je l'achetais. De 10 litres, une cruche de 9 ou 10 litres. Tous les matins, et bien, surtout en automne, il faisait nuit. Hein. J'allais là-bas, bonne heure, et je prenais mes 10 litres de lait, et puis je portais à mon oncle. Et après, je me mettais là, je sortais le fumier, sortir le purin de la jarre, il y avait un seau qui était attaché au plus haut de manche, comme d'ici là-bas. Je l'enfonçais dans la jarre qu'ils avaient enfoncée dans le terrain là, à côté de la maison.
je prenais et je vidais dans un tonneau comme celui que nous avons là derrière, seulement quand il faisait vague, ça me l'a brillé sur moi. Souvent, tu étais là que tu montais, tu vidais ce purée, il y avait un coup de vent blanc, tout dessus. Et je soignais les vaches, donnais à manger. Mon oncle, ma tante, eux, ils traitaient les vaches. Et ils avaient 3 petits moins de 6 ans. Et puis eux, ils partaient, et ils allaient faire la vente du lait. Et moi, je charriais. Ils avaient à ce moment-là, ils n'économisaient pas. Mon oncle, il prenait de ces tonneaux de, je ne sais pas, 50 litres peut-être, à mois, découpés au milieu, ça faisait 2 seaux. Mais tu sais, rien que ce tonneau, il était déjà lourd, hein. Alors tu prenais ça plein d'eau du bassin qu'il avait devant la maison, et tu allais le porter au hache dans les tables. Il n'y avait pas de caoutchouc, il n'y avait rien du tout. Et je les faisais boire comme ça. Et pendant que eux, ils allaient servir les clients en ville, moi j'y donnais à manger, je sortais le fumier, je l'arrangeais sur le tas, et le purin, je le mettais dans le tonneau, je vidais la jarre tous les jours, il fallait la vider. Et ça, c'était un travail. Et ça fait que, après, je montais, les petits, ils commençaient à rouler là-haut, je montais, j'allais les habiller, je descendais, je les faisais déjeuner. Et tu étais payé pour tout ça? Hein? Tu étais payé pour tout ça? Ben, 100 francs par mois. Ouais. 100 francs. 100 francs par mois, ils m'ont donné. Et les autres, les filles, celles qui savaient déjà faire un peu de ménage, comme Lucie, ma copine, celle que je dis que tu fasses la photo, tu sais. Et elle gagnait déjà 300 francs par mois, elle, où elle travaillait, parce qu'elle savait faire un peu de ménage, savait un peu faire. Tandis que moi, mon oncle, il me nourrissait, il me donnait 100 francs par mois. Il me le donnait. Moi, ça m'aurait tellement plu que mon oncle, il me donne ses sous, que je les prenais, je les portais là-bas à la maison, je les mettais sur la table, et dire, là, c'est mes sous que j'ai gagnés, puis voilà. Mais jamais une fois il a donné un centime. Alors, ça fait que lui, quand il voyait mon père qui avait 2 ou 3 mois ou 4 que je travaillais là-bas chez eux, ah, viens un peu que je te paye les mois de Lucie. Et il payait mon père. Ça fait que moi, des sous, j'en ai jamais vu. J'ai vu quand je suis partie de là-bas, que ma pauvre soeur est venue malade, qu'il fallait que je rentre à la maison parce qu'elle ne pouvait plus travailler, quoi. Et alors je suis retournée à la ferme. Alors j'ai dit, chaque fois je disais, mais dimanche j'irai peut-être, je retournerai peut-être à la maison là-bas parce que je vais retourner là-bas. Tu as le temps de retourner ici et là-bas. Et puis le matin, c'était un dimanche. J'ai dit aujourd'hui, je vais y dire que j'y vais. Alors, quand eux ils partaient faire la tournée, j'ai dit à ma tante, ben, vous savez, ce matin, quand j'aurai fini de faire le travail ici, soigner les bêtes et les petits, et bien, moi après, à midi, j'irai là-bas, je retourne chez mes parents là-bas, je retournerai là-bas. Et ma tante m'a dit, eh ben, tu vas qu'à y aller, on dirait que tu es dans le feu ici. Et mon oncle, il est allé chercher 2 francs, il m'a donné 2 francs de traîne. Et tu viendras encore nous aider, hein? Tu viendras bien encore nous aider. Il supplie. Puis en été, on est allé faire les fouets, encore tout ça. Tout faire. Tout ça. Ça s'est passé comme ça.
Mais 100 francs par mois. Mais moi, j'étais fière, j'étais contente. Je disais avec ces 100 francs, quand j'ai besoin de paire de pantoufles, des souliers, mes parents ils peuvent me l'acheter. C'est déjà des sous que moi je me gagne. Ils n'ont plus besoin de travailler pour moi. Mais tu sais que la fierté, elle vient que je... Et j'étais fière de moi que je disais, moi je me gagne déjà pour moi. Après, il est arrivé Nino, enfin chacun... Nino, lui, venait toujours aider, mais gratuitement. Lui, quand il avait du temps, il venait toujours là-bas. Chez mon oncle, il aidait à changer le foin ou une chose de l'autre, mais lui, il ne donnait rien du tout. Et on a passé comme ça, quoi. Et en été, on avait quand même aidé à faire le foin et tout ce qu'il y avait à faire. Mon oncle. Parce qu'il fallait monter les barils dans la paillera, grimper une échelle, et avec le bériot sur les épaules comme ça, monter les 9 ou 10 escaliers, l'échelle, et on portait le foin dans la paillera. Et mon oncle, ma tante, comme ils étaient, ma tante après, elle a encore eu 2 petits. Alors ça fait que, mon Dieu, ces petits, on les aidait aussi. Et ici, papa et tonton Nicolas, ils allaient livrer le lait aussi? Ah ben, oui, eux, ils allaient livrer du côté de... Je ne sais pas si c'est à Tende qu'ils étaient. Mais eux, quand ils étaient ici à Cavaillon, ils allaient livrer jusqu'où? Ici à Cavaillon, ils allaient aussi. Il y avait le beau-père. Ma belle-mère, elle allait avec le cheval, tu sais, sur la charrette. C'est là qu'elle a eu l'accident, que l'autre, qui était sous, qui y a rentré dedans avec la voiture. Ah oui, dans le cheval? Dans la charrette? Oui. Et le cheval, je crois qu'il est mort. Et Mémé, il est tombé par terre. Ils l'ont ramassé, le porté à l'hôpital. Et ils l'ont opéré, qu'elle est restée 4 ou 5 jours dans le coma. Ah, oui. Ils croyaient qu'elle était... Elle ne guérissait pas, ils l'ont juste cousu grosso modo, ils ont dit tant c'était pas la peine parce qu'elle ne s'en tirerait pas. Et puis, tu sais que c'était du fer, elle. Il paraît que le matin, quand c'était 5 heures, eh bien, elle sautait sur le lit à l'hôpital. Alors, dès que l'infirmière disait, mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Tout le matin, à 5 heures, elle saute. Mais c'était l'heure de se lever à la maison, qu'il fallait se lever pour faire le travail. Mais tu vois, tout en étant dans le coma, elle avait cette énergie de sursauter sur son lit. Et ils l'ont gardé quelque temps, et puis ils l'ont laissé rentrer à la maison. Et le chirurgien dit qu'il a dit, maintenant vous allez chez vous, et même que vous verriez la maison qui brûle, vous faites comme si vous voyiez rien. Parce que sinon, eh bien, vous retournez comme vous étiez. Qu'il ne fallait pas que soit effrayée, qu'elle était effrayée, tout ça. Ou tout ce qu'elle, crois-tu qu'un jour elle m'a dit, jamais je voudrais que à toi ça t'arrive ce que j'ai passé moi. Je dis qu'elle ne voulait pas qu'elle en avait bavé elle. Je croyais qu'elle avait glissé sur un paillasson. Je croyais qu'elle avait glissé sur un paillasson quand elle s'était fait mal. Et le paillasson, c'est après tard qu'elle a glissé là. Mais là, c'est déjà tard qu'elle a tapé de l'épaule contre le mur. Là, elle s'est blessée, ça y a réveillé tous les rhumatismes et tout ça.
Mais avant, elle a eu un accident. D'accord. Et c'était un qui était sourd. Et il avait un cheval, une charrette. Je crois que je ne sais pas si c'était laitier aussi, parce qu'à ce moment-là, il y en avait plein. Tous ceux qui avaient 5 litres de lait, ils allaient le vendre par là. Et même, elle avait dit que, tu sais, Angèle, elle se ramassait des hommes, elle avait toujours des hommes autour d'elle, elle les amenait de droite à gauche, elle a profité, tout ça. Et après, quand c'est les beaux-parents qui ont pris la ferme, et il y en avait qui s'imaginaient avec ma belle-mère de faire comme elle faisait avec Angèle. Mais ma belle-mère n'a pas marché. Elle, c'était... Et Pépé et Nicolas, ils allaient livrer le lait jusqu'où? Pépé et Nicolas, ils allaient livrer le lait jusqu'où? Ils donnaient des coups. Non, ils allaient livrer le lait jusqu'où? En ville. Ils allaient livrer en ville, mais eux, ils allaient en vélo. En vélo avec les bidons. En vélo avec les bidons. Et dit que des fois, il y avait de la boue par-dessus. Et le beau-père, lui, venait toujours le cheval par la guide, tu sais. Et il n'était pas... Il ne montait pas dessus, tandis que ma belle-mère, c'est ça qu'elle avait l'accident. Elle était sur les... Et nous, avant, on avait aussi des charrettes longues. Tu mettais les bidons là-dessus et tu étais assis, toi, là-dessus, avec les guides. Ouais. Tu menais les chevaux comme ça. Et ma belle-mère le faisait ça. Tandis que le beau-père, non. Le beau-père, lui, ne le faisait pas. Et Jean, il allait livrer un vélo, et Nicolas aussi. Et dès qu'il se portait un peu de sel, il mettait sur le pont, je ne sais pas, de Cologne, je ne sais pas où c'est. Et après, il se prenait une tomate quelque part chez des paysans et il mangeait un bout de tomate avec un peu de sel. Ça, il faisait le goûter, quoi. Oui, il se faisait à manger tout seul. Ils avaient un cabanon, ils étaient à Breil, je crois. Je crois que c'est à Breil. Ils étaient petits, hein, je ne sais pas s'ils avaient 5 ou 6 ans ou 7. Eh bien, Oh là! eh bien, ils se faisaient cuire le soir. Le soir, ils se faisaient cuire les œufs, 9 chacun. Et là, dans ce cabanon, il y avait une petite table, ils mangeaient là, dès qu'ils étaient contents de manger là. Et son père et sa mère, eux, ils étaient par là, à aller servir les clients à droite à gauche, et il n'y avait personne à la maison. Et c'était eux qui se débrouillaient de se faire cuire les œufs, puis ils mangeaient comme ça. Pour ça, je crois qu'ils avaient toujours bien d'accord. Je n'ai jamais entendu dire qu'ils se disputaient, que... Ce qu'il y avait, que Jean, lui, ils étaient contraires l'un de l'autre. Jean, il était très bricoleur, lui, il faisait n'importe quoi. Et même pour les papiers, c'était tout lui qui s'en occupait en ville, tout ça. Et Nicolas, lui, c'était le gros travailleur qui sortait les grosses brouettes de fumier, allait vider là, bien installé, donner à manger aux bêtes, changer tout ça. Après, Nicolas, il a été réquisitionné pour l'Allemagne, pour aller à travail obligatoire. Et quand il est retourné, il dit qu'il ne voulait plus travailler à la ferme. Il dit qu'il est resté un mois sans parler, sans travailler. Il voulait faire le boucher. Ah, le boucher, ça, quand il tuait le cochon, il sifflait comme un berle, il chantait.
il était content de tripoter la viande, nous on tuait toujours le cochon là, et il se mettait là autour, c'était lui qui faisait tout ça. Et là, il était content de faire tout ça. Sacré aimé. J'ai mal à la gorge, moi je ne fais pas la bise. Peur de donner les microbes. Mal à la gorge, je te fais pas la bise de loin. Alors reste loin. Allez. Tiens, après, je ne sais plus qu'est-ce que c'est qu'il y avait une chose, ça m'avait allumé en tête. Qu'on avait eu. Ah, je ne sais plus. Ça me passe. C'était des problèmes qu'on avait eus là. Enfin, on a passé la vie comme ça. Et moi, peut-être j'ai de regrets que je n'ai pas voulu venir avant. Et Bernard et Mario aussi, je ne sais pas. Et peut-être qu'on a bien fait, parce qu'on était... Moi, pour dire ici, je suis été pas mal, parce que je suis vraiment, pour dire, pas toutes les filles faisaient des mariages comme ça. Je suis rentrée ici dans cette maison toute neuve, tout fait de neuf, car on s'est mariés. Tout fait peint, tout. Il n'y avait pas les conforts, le chauffage, pas ces choses comme ça. Qu'est-ce que c'est que qui t'a le plus plu? Comme que ça m'a plu le plus. La télé, la voiture, la machine à laver. Mais la télé, c'est... La machine à laver? Hein? La machine à laver le linge? Ben, la machine à laver, j'aurais bien aimé l'avoir, mais on l'a acheté très tard. On ne l'achetait pas. J'avais cru qu'il achetait quand j'ai eu Jackie, ma mère et Jean, ils sont venus à l'hôpital, ils ont dit, mais tu sais, Lucie, on t'a fait une surprise. Ah oui, une surprise, et qu'est-ce que c'est? Alors, je le disais, et j'ai dit la machine à laver. Pour moi, ça aurait été ça. Mais non, il y avait passé une femme qui vendait des appareils de ramasse-poussière, tout ce qui passe sur les rideaux, un aspirateur. Aspirateur. Voilà. Et alors, ils avaient acheté ça. Ça aurait été un peu déçu parce que moi, c'était plutôt la machine à laver que j'aurais voulu. Et la machine à laver, c'est Lina qui l'a fait acheter. Parce que quand l'année qu'il y avait ma belle-mère qui était malade, Nicolas était déjà malade aussi, et il voyait que moi, tu sais, pour arriver à faire les commissions, m'en occuper de vous autres. Et une chose de l'autre, Lina disait finalement, je ne sais pas qui c'est le plus malade. Parce que si tu continues comme ça, Lucie, ben, vous ne tiendrez pas le coup, et ici là-bas, et acheter la machine à laver, Et le beau-père, il y avait un moment qui voulait l'acheter, mais mon belle-mère ne voulait pas. Que ça s'abîmait trop le linge ici là-bas. Mais sinon, le beau-père, lui, discutait avec les autres laitiers, et tout ça, il l'avait acheté déjà. Alors il voulait acheter la machine à laver, et comme ça, ici là-bas.
mais ma belle-mère ne voulait pas. Et après, quand on a acheté, ben, on charriait l'eau du camelot, de la chaudière. Je l'ai toujours chargé. On faisait, le matin, on allumait la chaudière pour brûler la poubelle. Et après, l'eau, elle était chaude toute la journée, mais avec un sort, je prenais l'eau chaude en bas, je vidais dans la machine à laver. Et je lavais 2 draps, et puis je la vidais, j'en changeais, et puis je prenais d'autres, je trafiquais toujours comme ça. Enfin. Mais ça, la machine à laver, je peux dire, c'est la chose principale qui a soulagé. C'est la chose le plus que ça a soulagé. Ça, c'était bien. Parce qu'on ne dirait pas, mais il y avait Jean-Nicolas, le beau-père Louis, nous autres deux. Et on était une bande et il fallait brosser souvent tous ces pantalons, ces choses, tout ça. Il y avait du travail. En plus de laver les bidons, le soir, quand on avait fini de servir, quand on finissait à 8 heures de servir les clients, il y avait le long qui venait encore des fois à 9 heures. Et puis après, il fallait attaquer, il y avait les bidons, il y avait les seaux, il y avait les torchons de la table, il y avait tout à passer. Tout. Qui c'est qui est là? Noémie, je crois. Hein?